Bat fait partie de la tribu des Tsatan. Les Tsatan élèvent les rennes depuis 3000 ans. Ils vivent à l'extrême nord de la Mongolie, une des régions les plus froides du monde. Leurs animaux y trouvent la nourriture qu'ils préfèrent, les lichens, les champignons et les mousses. Mais dans ces montagnes, les sols sont appauvris par le gel et les rennes manquent de sel. Alors chaque jour, Bat leur en apporte. Ces rennes l'attendent, ils ont besoin de lui. Bat est né ici, au milieu de son clan. Chaque famille est protégée par un renne élu. Bat a hérité du sien. Son père le lui a donné le jour de sa mort. Maintenant, c'est son renne sacré. Tous les soirs, Bat rassemble ses bêtes autour de la tente. Aujourd'hui, Gerelma, sa femme, l'attend. Elle est inquiète. Le renne sacré est fatigué. Il est entré dans sa 16e année. Et pour un renne, c'est déjà la vieillesse. L'animal les protège contre le mauvais sort, contre la maladie. C'est le gardien du bonheur. Le père de Bat l'avait choisi. Le père de Bat était chaman. Il savait parler avec l'esprit des animaux. Bat aime le silence. Il pense que si on laisse échapper un renne, on peut toujours le rattraper. Si on laisse échapper un mot, on ne peut jamais le rattraper. Bat ne se plaint jamais. Personne ne se souvient de l'avoir vu malade. Ses craintes, il les garde pour lui. La solitude, c'est la force du berger. Pour avoir du tabac, du thé, de la farine et du sel, il coupe les bois de ses rennes et les vend. Ou plutôt, il les échange. Une fois par an, Bat fait du troc avec les Mongols. L'hiver sera bientôt là. Dans quelques jours, la température descendra à -40 et la neige recouvrira tout pendant 8 mois. Faut partir maintenant, s'éloigner des vents glacés qui soufflent sur les sommets. Pour que ces rennes aient toujours de la nourriture, Bat déplace sa tente plus de 10 fois par an. Son fils, Ou, est venu au monde pendant un de ces longs déménagements.
Le renne sacré ne porte rien. Personne ne le chevauche. Et on ne coupe jamais ses bois. Pendant le voyage, son âme accompagne les enfants. Le renne sacré a déjà franchi 1000 montagnes. Il n'a plus envie de voyager. Sa fin est proche. Bat le sait, mais ils doivent partir. Bat guide le clan sans hésitation. Il dit qu'il est né avec les montagnes dans la tête et les chemins dans sa mémoire. Le soleil se couchera 2 fois avant que Bat et ses frères n'arrivent à destination. Les déménagements sont difficiles et douloureux. Hommes et bêtes sont fatigués. Le vieux renne sacré est à bout de force. La nature est riche et puissante. Elle peut l'aider à finir ce voyage. Elle en a le pouvoir. Le clan passera une partie de l'hiver à l'abri de la montagne d'or. Bat pense qu'ici les loups ne viendront pas. Il sait que les ouragans de neige éviteront ce territoire. Maintenant, il faut se préparer au grand froid. Couper les bois d'une dizaine de rennes pour aller les échanger contre des vivres. Pendant ce temps, où veille le vieux renne sacré. Il le rassure, mais l'animal va mourir.
또 흑신사자야 묵지 묵지일 때는 묵시하니까. Pour Bat le Tzatan, la mort n'est que la continuité de la vie. L'âme de son renne sacré est allée rejoindre la montagne. Comme un dernier service rendu à la famille, l'animal donne alors son corps, sa peau et ses bois. Maintenant, il faut vite trouver un nouveau renne sacré. Sans animal fétiche, sa femme et ses enfants sont sans protection. Comme le veut la tradition chamanique, Bat doit voir en rêve le renne qu'il choisira dans son troupeau. Mais ce genre de rêve, il n'en a jamais eu. C'est son père qui a toujours choisi les rennes sacrés de la famille. Bat ne sait pas parler avec les esprits de la nature, mais il se rappelle des gestes de son père. Le père de Bat commençait toujours par couper un arbre dont l'âme était partie. La nature est pleine de signes. Il faut avoir confiance en elle. Et le rêve viendra. Demain, Bat partira dans la vallée. Il emmènera son fils. Les Tzatanes boivent le lait de leur reine, mangent leur viande et se couvrent de leur fourrure. Les reines, eux, attendent le réveil des hommes pour trouver dans leurs urines un peu plus de ce sel dont ils ont besoin. Pour la première fois, Bat laisse sa famille sans protection spirituelle. Il n'a pas le choix. Il doit ramener des vivres pour l'hiver. Les premières habitations mongoles sont à 3 jours de Rennes. Les rennes sont des montures idéales, imbattables en montagne. Leurs sabots s'adaptent à tous les terrains. Ils tiennent même sur les pentes verglacées. Mucha. Ночь.
Quand ils voyagent, les Tsatanes se nourrissent des richesses de la forêt. Bat dit que la nature accepte de donner si on lui prend juste ce dont on a besoin. Le père de Bat parlait souvent avec l'esprit de la montagne. Bat offre les bois de son vieux renne sacré. Il demande à la montagne de l'aider à trouver son nouveau renne. Les montagnes mongoles sont peuplées d'ours et de loups, mais ce n'est qu'en hiver, lorsqu'ils ont faim, qu'ils deviennent un danger pour le Tsatane et son troupeau. Ce soir, on ne craint rien. Les loups ne viendront pas. Même apprivoisé, le renne garde son instinct sauvage. S'il reste plus de 3 jours loin de l'homme, il l'oublie et retourne à la nature. Ça fait des années que Bat vend ses bois aux vieux Mongols. À chaque fois, c'est la même histoire. Ça dure des heures. De la farine, du thé pour 1 an, en échange des bois de renne. Cet hiver, le vieux Mongol les revendra aux Chinois. Les Chinois disent que les bois ont des vertus aphrodisiaques. Ici, quand il était enfant, Bat a passé beaucoup de temps à attendre. Son père et le vieux marchand aimaient célébrer leur commerce. Ils pouvaient boire pendant des jours.
이거는 나의 우티스 나와이라. 야. 야. 아, 일단 явахгүй болчих. Аюултай таа нариг. Et aujourd'hui, Bat n'a pas le temps. Il est inquiet. Il lui faut aller là où il a laissé autrefois l'âme de son père. Retrouver l'arbre où il a déposé son corps en offrande à la nature. Bat a peur que le rêve du renne sacré ne vienne jamais. La montagne entendra-t-elle son appel? Peut-être doit-il trouver un renne sauvage et lui voler son âme. Ça y est, la montagne lui a donné son rêve. Maintenant, Bat sait quel animal il doit choisir dans son troupeau. C'est lui. C'est le nouveau renne sacré. Pour célébrer l'animal, Bat pratique un rituel que lui a transmis son père. Le rituel du sacrement. Pour que les esprits de la forêt acceptent le nouveau renne et pour que l'avenir soit bon, dans sa chute, le bol doit s'orienter vers le ciel. Bat peut alors tourner 3 fois autour de la tente familiale. C'est le couronnement. За харж байгаарай бэлдээрэй. За дахиарай. Сандахарай, шүүгээр. Bat est heureux. Il sait désormais que l'hiver peut arriver. La neige va recouvrir son royaume. Il veut vivre où il y a de la nourriture pour ses rennes. C'est là sa liberté. Tant qu'il y aura des rennes, il y aura des tsatanes.